Si tu es tombé sur cette vidéo, mon frère, ma soeur, je t'invite d'abord, 1, à mettre un like, 2, à partager au maximum parce que nous sommes là pour sensibiliser la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine sur ce nouveau fléau qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, que tu sois ivoirien, camerounais, gabonais, congolais, malien, tchadien, ghanéen, burkinabé ou autre, je t'invite à liker et à partager cette vidéo au maximum pour sensibiliser tes proches et leur éviter de tomber dans les multiples pièges qu'on retrouve sur Internet de nos jours. C'est une histoire très grave qui touche notre jeunesse, donc nous allons d'abord écouter l'histoire et ensuite on va revenir pour coller en commentaire. Écoutez. Combien? 20. Vous les séquestrez qui vont payer l'argent du Cameroun afin que vous puissiez vous enrichir avec cet argent-là. C'est ça. Vous les demandez de faire venir l'argent du Cameroun, non? D'accord. Alors, j'appelle les kilos en direct. Donc, je dis là, c'est bien la deuxième fois qu'on t'arrête. C'est la deuxième fois. Est-ce qu'on va te voir encore une fois qu'on t'arrête pour la troisième fois? Ok, je veux que tu passes le message à ceux qui sont au Cameroun, qui sont marchés de venir. Et tu les expliques exactement ce que vous faites. When they call you to come and work in Ghana, or advise you not to Ghana, but it is not left. When they ask you to come with a certain sum of money, 700,000, 600,000, to create an account for Quest International. And the other money is online marketing, where they bring more people, they buy, they go and do. So I advise you not to come because you see, they'll just tell you that it's the strategy that they're using for over in Ghana. But it's what? The end. The end is what? This is scam. It's scam. It's scam. You want to parler de mon petit que tu viens de faire de je t'explique exactement ce que tu viens de faire. Parce que tu suis trop dangereux. Pas de plus de Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Ces jeunes garçons que vous voyez là, ce sont des Camerounais en fait. Ce sont des jeunes Camerounais. Ces jeunes Camerounais vivent au Ghana et ils ont développé un système de séquestration et d'arnaque de telle sorte que ils vous contactent via les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être tous les réseaux sociaux. Ils vous proposent du travail. Donc, ils vous appellent, ils vous disent qu'ils sont au Ghana et qu'ils ont des moyens de vous faire trouver du travail là-bas et améliorer vos conditions de vie, surtout si vous êtes au chômage dans votre pays ou alors si vous faites une activité qui ne vous rapporte pas assez d'argent. Donc, ils vous contactent via les réseaux sociaux et ils vous convainquent d'aller au Ghana, d'aller les retrouver au Ghana et ils vont se charger de vous trouver du travail là-bas et que vous serez dans de meilleures conditions plus que ce que vous vivez dans votre propre pays. Donc, ce qu'ils font, c'est que dès que vous arrivez, ils vous accueillent normalement et ils confisquent d'abord vos papiers, votre passeport, ils retirent votre passeport, ils retirent votre carte nationale d'identité et après, ils commencent à vous exploiter. Ils peuvent vous livrer à des travaux forcés. Ils vont vous faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à tard dans la nuit. Donc, parfois, ils peuvent vous placer chez des gens. Je ne sais pas trop s'ils ont le même procédé comme ceux qu'on exploite souvent en Libye. Donc, ils peuvent vous placer comme personnel. Je ne sais pas trop chez une personne là-bas. Vous travaillez comme esclave. Donc, en fait, ils vous transforment en esclave. Hey! Hier encore, j'ai lu une histoire. Il y a une fille qui a contacté un blogueur camerounais là pour raconter son histoire. Donc, la fille dit que elle vivait à Douala et elle menait paisiblement sa vie à Douala. Elle n'avait pas de problème. Maintenant, elle a été contactée par son oncle, son propre oncle. Hein? Là, elle n'a pas précisé s'il s'agit de son oncle paternel ou maternel. Donc, elle a été contactée par son oncle qui vivait au Ghana, son oncle et son fils qui vivaient déjà au Ghana. Et la photo du gars brun là est apparue.
Parce que sur la publication, en fait, c'est la photo de gars brun là qu'on a mise. Je vous remets la photo là ici pour que vous la voyez. Donc, cette dame, elle vivait à Douala, elle a été contactée par son oncle et son fils en image là, qui vivent au Ghana. Et ils lui ont dit de les rejoindre là-bas au Ghana, que là-bas, elle va trouver, on va lui trouver du travail. Elle sera bien par rapport à la vie qu'elle a au Cameroun. Donc, la fille, elle ne s'est pas sentie en insécurité. Elle ne s'est pas gênée parce que c'est son oncle. Elle a fait confiance à son oncle. Elle a fini de faire ses petits papiers, le nécessaire là pour voyager pour le Ghana. Bref, elle est arrivée au Ghana. Elle a été accueillie par son oncle et son fils, le gars brun en image là. Donc, quelques temps après, quelques jours après, elle raconte qu'elle a été, elle a commencé à être forcée à travailler dur, à travailler tard même dans la nuit. Je ne sais pas trop, elle n'a pas précisé, soit elle travaillait dans la maison de son oncle, ou alors elle l'a mise comme personnel de femme de ménage quelque part. Donc, elle explique qu'elle a été forcée à faire des travaux, même tard dans la nuit, sans repos pendant des semaines. C'est son propre oncle qui lui a imposé ça. Donc, après qu'elle a commencé à soupçonner qu'elle n'était pas entre de bonnes mains, un jour, elle était là comme ça. Elle dit que elle voit une voiture arriver. Elle voit une voiture arriver avec plusieurs jeunes dans la voiture. Et les jeunes étaient en train de crier à l'aide. Elle a donc pris peur. Et c'est là qu'elle a cherché à s'enfuir. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie et elle est allée se réfugier chez... Apparemment, elle avait des connaissances là-bas au Ghana. Donc, elle allait se réfugier chez ces connaissances-là. Donc, son oncle et son fils ont monté un gang. Ils ont formé une équipe pour faire venir les gens du Cameroun et de plusieurs autres pays, même parce que là, on n'est pas sûr que c'est seulement les Camerounais qui subissent ça. Ils font venir les gens là-bas au Ghana, ils les séquestrent et après, ils demandent des rançons. Voilà, quand ils veulent vous libérer, ils vous font appeler vos familles pour demander des rançons. Un peu comme les terroristes font là. On vous capture, on vous amène dans un endroit inconnu, on vous donne le téléphone, vous appelez votre famille et on ne vous laisse même pas parler pendant longtemps. On vous laisse juste dire l'essentiel. Donc, c'est ce que ce monsieur-là et ces gars que vous voyez en image là sont en train de faire. Et c'est à travers ça qu'ils gagnent leur argent. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, à quel point les gens sont méchants de nos jours. Donc, on vous fait venir dans un pays étranger, on vous séquestre, non seulement ils mangent l'argent sur vous, et ils vous font encore appeler votre famille pour demander de l'argent pour vous libérer en fait. Parce que quand vous êtes avec eux, quand ils vous ont déjà attrapé là, ils vous confisquent tout. Ils confisquent toutes vos pièces personnelles. Vous ne pouvez même pas bouger. Vous ne pouvez même pas dire que vous allez rentrer dans votre pays. Vous réalisez donc à quel point le monde est devenu très bizarre. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui vraiment pour sensibiliser la jeunesse camerounaise surtout et la jeunesse africaine que faites très attention. Faites très attention aux gens qui vous écrivent sur Internet. Je vous ai dit, Internet est rempli de trop d'arnaques, trop de vols, trop de manipulations. Il faut être très intelligent. Parce que de nos jours, il est inadmissible que de nos jours, en 2023, que les gens tombent encore sur certains pièges, sur Internet. Tu ne connais personne, ni d'Adam, ni d'Ève. La personne t'écrit sur Internet, sur Facebook, pour te dire qu'il peut te donner un travail au Ghana. Il finit de te convaincre. Tu n'as jamais vu la personne. Jusqu'à toi aussi, tu portes tes pieds, tu dépenses même l'argent pour le vol, tu te retrouves là-bas au Ghana pour enfin te retrouver dans une situation où tu es coincé, tu ne peux ni reculer ni avancer. Donc, chers jeunes Camerounais, chers jeunes Africains, faites très attention. Sachez filtrer les gens avec qui vous conversez sur Internet ou alors sachez filtrer les gens à qui vous a donné sur Internet. C'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé une demande d'amis, il commence à parler avec toi, à te poser des questions que vous allez devenir comme si... Non, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Soyez très sage, soyez très intelligent en 2023. Ne tombez plus sur certains pièges. Et vous allez voir la majorité des gens qui sont dans cette situation-là. Ce sont des filles. Ce sont des filles. Parce que les filles, il suffit que tu envoies une invitation à une fille, tu commences à lui parler, tu commences à lui dire... Donc, les filles font facilement confiance aux gens sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir, de nos jours, il y a toujours des filles qui tombent sur les faux blancs. Parce qu'il y a des gars qui ont développé les systèmes tels que quelqu'un est couché chez lui là-bas, dans un sous-quartier de Yaoundé et Tambafia là-bas, il est couché là-bas. Il crée un faux profil avec le nom d'un blanc, avec les photos d'un blanc. Il envoie les invitations aux filles. Après, il commence à vous draguer. Il vous drague sur une longue période jusqu'à vous mettre en confiance. Tu es sûr que tu es en train de parler avec une personne réelle alors que c'est un arnaqueur. À ce moment, tu entends envoie-moi ta pointure. Tu choses quelle pointure. Tu fais quelle taille pour les robes, ainsi de suite.
Le gars te commence à te promettre les habits, les chaussures. Après, il te dit qu'il t'envoie peut-être les chaussures par DHL. Que tu lui envoies tes coordonnées, ton numéro de téléphone, ta ville, ainsi de suite. Il te dit qu'il t'envoie les habits et les chaussures et même parfois les téléphones par DHL. Et toi aussi, bête comme tu es, tu donnes toutes tes informations. Le gars continue à jouer son jeu. Quelque temps après, il t'appelle pour te dire que on l'a appelé pour dire que ton colis est arrivé. Est arrivé en Afrique, mais plutôt c'est arrivé au Tchad. Donc maintenant, c'est à toi de dépenser l'argent, envoyer l'argent à quelqu'un au Tchad pour qu'on ramène tes colis, pour que ça vienne te retrouver dans ton pays. Ça, c'est un exemple. Je connais beaucoup de filles qui sont tombées sur ce bête piège-là. Et toi aussi, elle ne discute même pas. Hein. Elle prend seulement l'argent, lui dit peut-être 50 000, 100 000 pour que les effets viennent te retrouver. Tu prends aussi l'argent, il l'envoie. Sans réfléchir. Elles sont nombreuses qui tombent sur ce genre de bêtes pièges sur Internet en 2023. Donc, les gars, les filles, chers jeunes Camerounais, chers jeunes Africains, faites très attention à ce que, aux gens qui vous parlent sur Internet, aux gens qui vous proposent des services sur Internet, aux gens qui vous proposent le bien-être, les voyages, le travail et c'est pas trop l'immigration sur Internet. Faites très gaffe. Lorsque vous voulez immigrer, il existe des organismes reconnus qui vous aident à immigrer. C'est vrai que parfois ce sont un peu trop cher, mais moi je préfère quelqu'un qui se sacrifie, il cherche son argent. Si on te dit que pour t'aider à immigrer, ça va te coûter 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu te sacrifies, tu cherches ton argent, tu collectes ton argent, après tu passes par des voies légales pour pouvoir immigrer. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit même en Afrique. Arrêtez les raccourcis qui finissent toujours par vous amener dans des endroits où vous ne pouvez plus reculer. J'espère que tout le monde prend l'exemple sur ce qui est en train d'arriver à ces jeunes Camerounais. Donc, il est inadmissible qu'en 2023, que vous continuez de tomber sur ce genre de pièges. Je te dis que... Donc, c'est le message que moi, je voulais passer ce matin et attirer aussi l'attention des gouvernements, en fait, le gouvernement camerounais et le gouvernement ghanéen, parce que ça se passe au Ghana. Quelque chose comme ça ne peut pas se passer sans que nos gouvernements restent tranquilles, quoi. Donc, moi, j'interpelle ici les gouvernements camerounais et ghanéens pour qu'ils puissent faire quelque chose par rapport à cette situation-là. Parce qu'il y a des Camerounais, des jeunes Africains qui sont en détresse là-bas, qui sont en captivité, qui sont séquestrés par des anarcheurs, des bandits, des grands chemins. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère vraiment que ce message est passé. Je vous dis encore, faites gaffe. Faites gaffe aux gens qui vous écrivent sur Internet, qui vous proposent le bonheur sur Internet là. Faites gaffe. Voilà. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.